pas possible de venir dans les Alpes-Maritimes sans venir à Nice, rendre hommage aux victimes de cet épouvantable attentat du terrorisme islamiste qui a endeuillé, pas seulement Nice d'ailleurs, qui a endeuillé la France entière. Moi je suis venu aussi pour leur dire que nous on n'oublie pas, que nous on n'a pas tourné la page et qu'on ne s'habituera pas au terrorisme islamiste comme Manuel Valls nous enjoignait de le faire lorsqu'il était encore Premier ministre. Venir dire aussi que rien n'a été fait, en réalité aucune mesure n'a été prise pour éviter que ce type d'horreur se reproduise. Cet assassin, il était étranger, il avait déjà commis des délits, il avait déjà été arrêté, notamment contrôlé dans une voiture avec des fondamentalistes islamistes. Ça fait au moins 2 ou 3 raisons qui méritaient qu'il ne soit plus sur le territoire français. Donc les mesures de fermeté et d'autorité n'ont pas été prises. Il faut les prendre parce que le danger est toujours aussi grand. Il ne faut pas croire que le danger s'est éloigné, bien au contraire, et je crois que l'attentat qui a été déjoué il y a encore quelques jours à Montpellier le démontre très largement. Et puis on va aller voir le poste frontière, parce qu'en fait il y a un lien entre tout ça. Si on ne maîtrise pas nos frontières, on ne pourra pas protéger le peuple français. Et donc il y a 2 pauvres postes frontières, c'est évidemment pas suffisant. Il faudrait qu'on retrouve la maîtrise de l'intégralité de nos frontières françaises et qu'on en arrête avec Schengen, qui est une passoire et dont nous savons pertinemment qu'il a permis à beaucoup de fondamentalistes de se fondre dans les flux de migrants pour pouvoir venir semer la mort dans nos pays. Et c'est toujours très intéressant d'aller avec les policiers sur le terrain pour savoir comment ils vivent, quel est le profil des gens qu'ils arrêtent et puis surtout quelles sont leurs perspectives. Ce qu'il faut, c'est évidemment que cette frontière soit accompagnée d'une politique dissuasive d'immigration, car si vous attirez l'immigration avec toute une série d'aides, d'accès aux soins, au logement gratuits, mais si vous mettez en même temps une frontière d'un côté et une politique dissuasive d'immigration de l'autre, alors vous arrivez à maîtriser l'immigration. Tout le monde contestait nos analyses et puis aujourd'hui, chacun s'aperçoit qu'une fois de plus, nous avions raison dans nos analyses et nous avons aussi raison dans les solutions que nous voulons mettre en œuvre. Ah, j'entends bien, nous sommes en période électorale, tout le monde vient dire la même chose que Marine Le Pen. On a même vu M. Fillon, il y a quelque temps, venir ici, alors que lui-même indique que les frontières, ça ne sert à rien, que c'est un leurre, que c'est de la démagogie. J'ai cru qu'il venait pour la démanteler, je sais pas, ou pour aller expliquer aux policiers qu'ils étaient au chômage. Moi, je suis, encore une fois, dans une élection présidentielle où je pense que c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Voilà, c'est un véritable choix de civilisation que les Français vont devoir faire. Alors, est-ce qu'ils veulent la submersion migratoire? Est-ce qu'ils veulent la disparition de la laïcité? Est-ce qu'ils veulent l'impunité? Est-ce qu'ils veulent que des centaines ou des milliers de voyous cassent, brûlent, attaquent les forces de l'ordre en toute impunité? Est-ce qu'ils veulent un pays qui est enchaîné, qui est livré au diktat de l'Union européenne? Est-ce qu'ils veulent continuer le chômage de masse? Est-ce qu'ils veulent continuer la suppression ou la disparition du système de protection sociale? Tous les enjeux, ils sont là, ils sont contenus dans cette élection présidentielle. Eh bien moi, je pense que les idées que je défends sont majoritaires. Voilà. Et que les Français vont se rendre compte que dans le choix qui leur sera proposé dans le cadre de ce second tour de la présidentielle, je pense qu'ils voteront France. Alors voilà ce que je suis venu faire, dire ici à Nice, ici à Menton, dans ce département que nous aimons tant et dont nous voyons bien qu'il n'est pas remis de l'épouvantable drame qui a eu lieu il y a 7 mois.